Et salut tout le monde, je m'appelle Olivier Beauchemin. Et moi, c'est Francis Juteau. Et vous écoutez le podcast de Quiz Tonic. Salut Francis. Salut, content de te voir, mon cher. Ben, tellement content moi aussi. Écoute, surtout pour cette thématique-là, ça me touche particulièrement. Oui, je suis bien content de me livrer avec toi. Ah ben oui, j'ai hâte que tu me parles de tes animaux préférés. Oui, vraiment. Hey, merci tout le monde de nous écouter. Vraiment, c'est toujours un plaisir de vous avoir parmi nous. Petit rappel là, pour le fonctionnement évidemment du quiz que vous écoutez si vous êtes là pour la première fois. C'est un quiz qui pastiche un peu les différents diplômes québécois. Alors, vous allez partir dans un parcours scolaire typique là, du primaire jusqu'au doctorat. Et votre objectif est d'avoir le plus haut diplôme possible, finalement. Tout à fait. Ouais. Puis, merci à tous ceux et toutes celles qui nous encouragent sur Patreon. Comme on le dit aussi à chaque fois, on a plusieurs forfaits disponibles qui sont là, puis c'est de loin la meilleure façon de nous encourager. Vraiment. Pour le temps qu'on met là-dessus. Fait que si vous aimez ça, si vous avez quelques dollars de lousse, ben donnez-les-nous. Un petit 3$, ça peut faire la différence quand même au final, au cumul pour nous autres, là, pour le temps qu'on met. Parce que c'est quand même long, hein, on le dit de temps en temps, mais c'est du stock, là, monter ces quiz-là. Il y a des épisodes qui sont plus longs à monter que d'autres. Hein? Cet épisode-ci particulièrement, je vais vous avouer, c'est pas facile. Le monde animal, tu sais, c'est souvent des questions d'images qu'on met dans les quiz qu'on fait en bord. Tu sais, c'est quand même assez classique de poser des questions genre nommer ces mammifères. En audio, là, plus difficile. J'espère que vous allez aimer ça. Mais oui, plus de temps de recherche et de préparation. Un livre nous a préparé des cris d'animaux qu'il va pouvoir nous interpréter à merveille. Hey, écoute, spoil-moi pas, hein, c'est ça? La fameuse question de maternelle, veux-tu me faire le cri d'un cardinal? Ben là, j'espère que t'es pas passé à côté de ça. Super. Toi, Francis, justement, parlant de monde animal, c'est quoi ton rapport à ça? T'es-tu un fan des animaux? J'aime beaucoup les animaux en général, mais je m'intéresse assez peu à la théorie des animaux en tant que telle. La théorie des animaux. La théorie des animaux. Fait que, honnêtement... ça va être difficile, mais je vais tout canaliser le souvenir de mon chat Grisou qui nous a quittés il y a quelques années. C'est pas vrai, ça. Grisou, viens me donner toutes les connaissances félines et animales que t'as pour que je puisse les régurgiter en une petite boule de poils. C'est parfait, c'est cute ça. Je vous rappelle que le quiz ce soir, aujourd'hui, ce matin, n'est pas félin par contre, et monde animal à flèche. Oui, mais On il espère parlait à que tout le Grisou, monde. ouais, c'est ça. Il est peut-être ami des animaux lui aussi. Il était sociable. Et justement, avec on va dire l'appui de Grisou, tu penses aller où justement en termes de diplomation? Écoute, là, ça va être beaucoup plus bas. C'est sûr, mon réflexe de base, c'était viser primaire, mais là, je me suis dit, écoute, on va se donner un mini-challenge. Je vais viser de réussir mon secondaire. Secondaire, tu serais content. Ouais. Parfait. Alors, 4 sections, primaire, secondaire, cégep et université. Je te souhaite bonne chance, Francis. Miaou! Alors, c'est parti. On ouvre le bal, Francis, avec, bien évidemment, le classique primaire et surtout le classique indicatif sonore. C'est parti. De charmants rires d'enfants qui nous amènent à aborder ce sujet-là du monde animal. Ça, c'est tous les hamsters de l'enfance, les petits souris en classe. Exactement. Ah, les animaux, c'est quand même quelque chose qui est très jeune. Hein? Souvent, c'est un truc qu'on nomme beaucoup quand on est jeune, Francis. Alors, je commence avec l'école primaire, la maternelle. Juste pour nous rappeler, les amis à la maison, le primaire, on aura un total de 7 questions et il faut en réussir 4 pour pouvoir avoir son diplôme et passer au secondaire. Yep. T'es prêt? Je suis prêt. On commence en maternelle, Francis. Il existe plusieurs animaux dans le monde, hein, tu le sais. Il y en a qui vivent dans différents milieux. Certains dans des grottes, d'autres dans l'eau, d'autres dans les airs. Mais il y a aussi des animaux de la ferme. Hein? Ça, c'est quand même des animaux qui ont un milieu particulier, plus domestiqué. Alors, je te donne une liste d'animaux. Je veux que tu me dises celui qui est un animal de la ferme. Ah, ok. T'es prêt? Parfait. Je suis prêt. Alors, c'est parti. C'est pas un vrai ou faux cette fois-ci. Non, c'est pas un vrai Ok, ou faux. parfait. Je me suis dit, il fallait que je me challenge, Ben oui, tu justement. t'es challengé. Alors, voici la liste. Encore une fois, je te dis, on cherche l'animal de la ferme. Le dragon de Komodo, le jaguar, la grenouille à flèche empoisonnée, la vache et le grand requin blanc. Surtout avec le petit emphase. Il manquait juste un petit clin d'œil en même temps que la bonne réponse. La grenouille à flèche empoisonnée. T'as raté l'occasion de me faire un cri d'animal. Écoute, j'ai failli même te demander de me faire l'introduction du Roi Lion, mais ça avait déjà été fait. Hey, c'était bon, je l'ai réécouté. T'as bien fait ça. C'était la vache, évidemment. À la vache, effectivement. Félicitations, Francis. Donc, un premier point pour la maternelle. Bon, évidemment, c'était quand même assez facile, hein, on se le cachera pas. Ça va peut-être se corser un peu pendant le quiz. Peut-être. Je dis ça, je dis rien. On pense à la deuxième question, donc première année. Pour les 3 prochaines questions, Francis, ce seront des vrais ou faux. Et par la suite, on ira en choix de réponse. Mais on commence avec un premier vrai ou faux. Donc, en première année, qu'est-ce qu'on fait donc en première année, Francis? La récréation, souvent, on sort dehors, on va aller jouer dans le parc quand on a cet âge-là. Et souvent, quand on joue dans le parc, on va faire des châteaux de sable, on va creuser. Qu'est-ce qu'on va trouver en creusant, Francis? Des vers de terre? Des vers de terre, effectivement. On se souvient peut-être vous-même ou bien votre
votre meilleur ami, votre ami Tommy, hein, qui jouait avec des vers de terre, qui le coupait en deux. Hein, c'est quelque chose qu'on faisait quand on était jeune. C'est quand même assez cruel, on va se le dire. Et ma question pour le premier vrai ou faux? Lorsqu'on coupe un ver de terre en deux, le ver de terre a la capacité de se recréer avec le temps, soit une bouche ou soit un intestin / anus, et on peut donc finir par avoir 2 vers de terre. Vrai ou faux? Je pense savoir la question parce que je t'ai posé exactement le même vrai ou faux dans les 4 éléments. C'est pas vrai? Oui. C'est sérieux? Oui. Hey my God, c'est excellent. C'est pas grave, hein, peut-être qu'ils l'ont pas écouté à la maison. Sérieux pour vrai? Ouais. Wow, c'est quoi la bonne réponse? Ta question, c'était il peut se recréer. Il peut se recréer. Si tu le coupes en 2, ouais. C'est faux. T'as bien raison, t'as appris ça où? Ça se peut pas. Tu me niaises-tu? Hein? Hey, Comme quoi, c'est drôle. on se demande des fois si les gens rejouent nos Wow. quiz, vont-ils s'en souvenir? Nous-mêmes, on se souvient pas des questions qu'on a En montées des les fois. créant, c'est débile ça. Ouais, c'est wow! fou, Ben, hein? écoute, 1000 pardons, mais au moins tu t'en es souvenu. Oui, Ça aurait été bien. gênant l'inverse en fait. oui, clairement. Hey, j'en reviens pas, c'est excellent. Bon, ma prochaine question concerne le feu. Oui, c'est ça. On passe donc en deuxième année, donc deuxième vrai ou faux, mais le premier vrai finalement, vrai ou faux qui existe. Oui. Alors, le monde animal est fascinant, Francis. On peut retrouver des espèces immenses comme l'éléphant ou la girafe. Hein, tu sais, c'est gros comme espèce. Ceci dit, le plus gros mammifère actuel sur la Terre est la baleine bleue, hein, qui peut mesurer entre 25 et 27 mètres. Ma question, vrai ou faux? La baleine bleue est également le plus gros animal, tout genre, classe ou ordre confondu, vivant à notre époque. Alors, je le répète, le plus gros mammifère actuel sur Terre, c'est la baleine bleue, hein, donc entre 25 et 27 mètres. Vrai ou faux, c'est également le plus gros animal, tout genre, classe et ordre confondu. OK. Hey, en passant, je veux saluer s'il y a des enfants qui nous écoutent en ce moment. Je sais qu'il y en a qui jouent nos podcasts avec leur famille. C'est vrai. Merci d'être là. Oui, L'équipe. vraiment, effectivement. C'est un plus de temps de réflexion que tu t'es donné. Hein? Oui, je veux dire, je crois que c'est vrai. C'est vrai, Francis, effectivement, beau travail. Donc, en plus d'être le plus gros animal actuel, c'est même le plus gros animal qu'on n'a jamais répertorié. Ah oui, OK. Ce serait même plus gros que les dinosaures qu'on a déjà répertoriés. Les mammouths, les T-Rex. Exact. tout ça, Pour ouais. l'instant, le spécimen le plus gros confirmé, c'est la baleine bleue qui mesurait 33,5 mètres et le plus lourd, 190 tonnes. C'est quand même assez impressionnant quand tu y penses. Une tonne, c'est grosso modo un véhicule, une petite auto. Là. Donc, c'est assez, assez immense hein, quand tu y penses. Là. Okay. Donc, oui, effectivement, vrai. Bravo. Tu as déjà 3 bonnes réponses sur 7. Alors, oui, ça va bien. Ça commence bien. Une chance, j'ai visé mon secondaire. Parce que... Ça aurait été gênant sinon. On passe en 3e année. On y va avec un autre vrai ou faux. Francis, il y a tellement d'espèces animales que ça peut être vraiment facile de les confondre. Hein? Souvent, des fois, il y a beaucoup de sous-espèces même qui se ressemblent. La confusion qu'on observe de temps en temps concerne les manchots et les pingouins. 2 oiseaux hein, qui sont dans des températures froides, mais il y a quand même des bonnes différences entre les deux. Ma question, vrai ou faux? Une des différences entre les pingouins et les manchots est que, outre les zoos et les cas de très rares exceptions, tous les pingouins sont dans l'hémisphère nord et tous les manchots sont dans l'hémisphère sud. J'adore ça. C'est bon, ça. Oui, il y en a à Pittsburgh aussi. Ah, peut-être. peut-être. Il y a quelques peut-être pingouins pas. qui sont là. Les pingouins de Pittsburgh, bien joué. Mais puis évidemment, il y a des différences physiques entre les deux. On s'entend, c'est pas le même animal. Mais donc, hémisphère nord pour les pingouins, hémisphère sud pour les manchots, outre les zoos, là, évidemment. OK. Écoute, j'ai aucune idée, mais je vais dire vrai, puis j'ai hâte d'entendre la réponse. C'est vrai, Wow, Francis. ok. Effectivement. Je savais vraiment pas ça. Contrairement à la croyance populaire, c'est pas juste le pôle nord ou le pôle sud. Ils vont vraiment être pas mal plus dans l'hémisphère que ça. Notamment, les manchots vont aller jusqu'en Afrique du Sud, au Chili. Le nord de la France, il y a certains pingouins qui vont également être présents. Mais c'est bel et bien, là, de prime abord, l'hémisphère nord pour les pingouins, l'hémisphère sud pour les manchots. Wow. Il y a très peu là, de cas d'exception autres que ça. Ah ouais, OK, Ouais. ben ça, c'est vraiment intéressant. Ben, félicitations. 4 sur 7, Francis, t'as déjà ton primaire. C'est sûr que ça a aidé d'avoir un point bonus. 2 quasiment. Ben, écoutez, vous irez voir, vous irez écouter l'épisode Les 4 éléments. Vous avez déjà un point engrangé, la gang. Alors, on passe en 4e année. On est en choix de réponse cette fois-ci. Donc, question numéro 5. Lorsqu'on parle du règne animal, on réalise souvent à quel point... On réalise pas, pardon, souvent à quel point c'est large. On retrouve énormément hein, d'espèces, des mollusques, des escargots, des échinodermes comme les étoiles de mer, les hexapodes comme les insectes. Hein? Donc, je te nomme plusieurs types de trucs qu'il y a. Mais pour qu'on les considère comme des insectes, par contre, hein,
il y a certaines particularités qu'on a vraiment besoin d'avoir. Ma question est un peu différente cette fois-ci. Okay. Je vais te donner un total de 3 différentes particularités. Okay. Et je veux que tu me donnes celle qui n'est pas vraie. Ah, ok. Donc, pour qu'un insecte soit un insecte, je te donne 3 descriptions. Il y en a une là-dedans qui est fausse. Ok, parfait. Et c'est celle-là que j'ai besoin de savoir. C'est super. D'habitude, il y a une blague dans les choix de réponse. Il y en a pas. Il n'y en aura pas. Ah ben! Fait que garde, en plus, ça va être plus corsé. Shite. Ah, voilà. Alors, pour qu'un insecte soit un insecte, en A, tous les insectes sont caractérisés par un corps segmenté en 3. En B, tous les insectes sont caractérisés par une paire d'ailes plus ou moins modifiées. En C, tous les insectes sont caractérisés par 3 paires de pattes. Alors, je le répète, une de ces descriptions est fausse. Tous les insectes sont en A caractérisés par un corps segmenté en 3, en B par une paire d'ailes plus ou moins modifiées, en C par 3 paires de pattes. Ah, ouais. Pas facile, hein? Hey, ça, ben, je connais peu les classifications, mais tu sais, je me dis, mettons, 1000 pattes, tu sais, il me semble que c'est un type d'insecte. Les ailes, ils en ont pas toutes non plus, à moins que... segmenté, j'ai tendance à y croire. Écoute, je vais dire que les pattes, c'est faux. Et malheureusement, effectivement, non. Pour qu'un insecte soit un insecte, ça prend effectivement 3 paires de pattes et également un corps segmenté en 3. Ok, Ça, là-dedans, ok. t'avais raison. En fait, c'est une paire d'ailes plus ou moins modifiée qui est pas vraie parce que c'est 2 paires d'ailes plus ou moins modifiées. Ah, ouais. Ouais, la pogne est là, en fait. Tu pourrais me dire, en fait, justement, les fourmis, ben, il y en a certaines là, qui ont des fourmis qui ont pas d'ailes. Ben, en fait, non, les fourmis ont des ailes. Les fourmis Ouais. reproductrices, ont des ailes, effectivement. Les fourmis de base qui n'en ont pas avec le temps sont on finit par évoluer et pas en avoir, ou du moins en avoir de très petites qui ne servent pas à voler. Mais bel et bien une caractéristique dont on a besoin. 2 paires d'ailes pour un insecte, automatiquement. Ah. Et donc, un mille-pattes n'est pas un insecte. Je ne Ok. pourrais pas dire quelle classe exactement c'est, là, mais c'est pas un insecte comme C'est tel. ça, il y a plein d'insectes qu'on pense que théoriquement, ils rentrent pas dans la classification des insectes. là, Exactement. tu sais, Et même quand je t'ai présenté la question, je te parlais d'hexapodes pour les insectes. Hexapodes, 3 paires de pattes. Hein? Voilà. genre. Ok, Et je ok. salue d'ailleurs mon frère qui au secondaire avait un groupe de musique qui s'appelait Hexapod. Tu C'est vrai? penses qu'il était combien dans le groupe? Il était 3, Francis! Eh là là. T'aurais dû le mettre dans le chiffre 3 d'abord. Ça aurait été bon, ouais, effectivement. Hey, Francis, c'est pas grave, on passe à la question 6. C'est un autre choix de réponse. T'as quand même beaucoup voyagé dans la vie, Frank. Tu dois te souvenir que quand tu visites un nouveau pays, des fois, on regarde tes valises ou on te questionne concernant des animaux exotiques. Hein, on va avoir certains enjeux à ce niveau-là. Tu peux pas apporter nécessairement un hara quand t'arrives au Canada, hein, mettons, genre. Ça m'arrive toujours. Je sais que c'est quelque chose que t'aimes beaucoup faire, mais bon, Ouais. effectivement, des fois, faut censurer là-dessus. Ben, c'est pour une bonne raison que ça se fait, c'est parce que ça peut vraiment faire des dégâts très importants hein, quand on amène une espèce qui est pas censée être là. Pas juste pour le transport de maladies, mais parce que ça devient des fois des espèces invasives. Au Chili, notamment en terre de feu, il y a une espèce qui a été intégrée en 1946 qui cause encore aujourd'hui beaucoup de problèmes majeurs, des millions de dollars même au gouvernement. Comme ils n'ont pas de prédateurs plus hauts que eux autres, c'est difficile de les éradiquer, on cherche quelle est l'espèce. Alors en A, c'est l'hippopotame. En B, le scorpion. En C, le castor. Ah! Alors je le répète, au Chili notamment en terre de feu, il y a une espèce qui a été intégrée en 1946 qui n'a pas vraiment de prédateurs en haut d'elle et qui cause en ce moment des gros problèmes au gouvernement pour l'éradiquer. Hippopotame, scorpion et castor. Là, je sais plus si tu mets des blagues ou pas. Le castor, ça serait weird, mais ça serait vraiment un bon fun fact quand même. Des hippos, je le sais qu'il y en a, entre autres en Colombie, à cause d'Escobar. J'ai pas entendu parler d'hippos au Chili. Écoute, je vais dire scorpion. Et malheureusement pas, le scorpion n'avait pas de sens ici. L'hippopotame, tu l'as nommé effectivement en Colombie. Pablo Escobar en a apporté et finalement ils sont rendus des centaines en Colombie. Ouais. C'est même inquiétant. Et pourtant c'était le castor qu'on Ah oui, cherchait. tu l'as fait! Tu l'as Ah fait. oui, je l'ai fait. Je t'ai mis une blague. Qui Oui, n'était pas oui, une oui. blague finalement. Oui. Non, le castor effectivement a été donc finalement amené en terre de feu. Et pour ton information, en date de 2013, il y a 150 000 castors pour 135 000 habitants en terre de feu. ouais. C'est rendu complètement débile. Ils sont en train de changer les cours d'eau de la terre de feu, détruisent les arbres. En ce moment, le magazine Nature au Royaume-Uni considère que c'est la plus grosse opération pour se débarrasser d'une espèce envahissante. Le castor est en train de briser le Chili en ce moment. Oh, incroyable. Puis ça, terre de feu, c'est complètement au sud du Oui, Chili. c'est dans hein, le sud, ça? effectivement. Et ils n'ont pas de, ils ont pas C'est vraiment là de qu'il y a des prédateurs. manchots
dans le fond. Là. Oui, peut-être qu'il y a une, c'est ça, il y a une cohabitation. Ah qui se ouais. passe. Ouais, alors le Mon castor, tu l'auras appris Bon, aujourd'hui. ben, le Chili, c'est le Nouveau-Canada. Effectivement. On passe à la toute dernière question de cette section primaire, donc dernier choix de réponse. 6e année. Beaucoup de préjugés et de croyances populaires en ce qui a trait aux animaux, Francis, surtout lorsqu'on pense à leur dangerosité. En effet, les requins, là, même s'ils ont l'air très dangereux, tuent presque pas de personnes. En 2023, il y a eu juste 69 attaques là, pour ton information, puis très peu d'entre elles ont fini par amener la mort. Donc, on peut souvent être surpris là, de quel animal est vraiment mortel. Ma question, tu l'auras vu venir, quelle espèce animale est la plus mortelle pour l'être humain? On parle donc ici, je le répète, de nombre de morts humains par an. En A, la famille des serpents. En B, les moustiques. Ou en C, les humains. Et ici, on ne compte que les meurtres. Alors, moustique, serpent ou humain, lequel est le plus meurtrier? Et on parle ici de nombre de morts d'humains par an, Ok. effectivement, donc pour l'espèce. Tu vois, j'avais très peur que cette question-là arrive, étant donné que les gens ont voté pour la mort. Ah oui! Et donc, j'ai cette question-là aussi dans mon Dans prochain ton podcast. quiz! Ça mais sent pas de mais bon j'ai un sens. plan B qui est là pour Ah, ça, parce que je c'est savais que ça excellent. s'en venait. Tout est dans tout. On a le même aujourd'hui. cerveau hein, aussi. Ben, c'est de loin le moustique. Effectivement, bravo. J'ai même pas pensé tout à ça. 1 million de morts par année à cause du moustique. Ben, la raison est assez claire, c'est la malaria, des maladies qui peuvent être transmissibles là, par le maringouin, le moustique, évidemment. Ouais. En deuxième place vient l'homme, imagine-toi donc, 475 000 meurtres par année. C'est quand même assez impressionnant. Et la troisième place, c'est le serpent. Donc, c'est vraiment le top 3 que je t'ai donné. Le serpent, 50 000 à 100 000 morts par année. Selon toi, la quatrième place reviendra à quelle espèce? Ben, je l'ai lu, c'est les chiens! Ah, c'est des chiens! Caroline de Bine, t'es bon! Mais Félicitations. les moustiques sont de loin en première place. Là, Ouais, honnêtement, ouais. ils tuent vraiment beaucoup de monde par année. C'est le cas de dire, ils sucent. Oups là! Mais parlant évidemment donc de sucer, non, parlant de sucer, t'as pas sucé, t'as remporté ta section primaire! Ben oui, Francis. j'ai réussi! Une chose que je connaissais déjà 2 réponses d'avance. Ça n'a pas de bon sens. Félicitations. Donc un 5 sur 7 quand même. Ça, c'est Un 5 bien. sur 7. Un 5 sur 7. Est-ce que t'es prêt à passer à la prochaine étape? Oui! On s'en va au secondaire. Donc, deuxième section de notre podcast, un total de 5 questions pour 5 années de secondaire. Et pour réussir, tu as besoin de 3 bonnes réponses sur 5. Ce seront ici des questions à réponse courte, donc évidemment pas de choix de réponse, pas de vrai ou faux. Faut avoir la réponse directement cette fois-ci. T'es Parfait. prêt? Oui. On se lance avec la première année du secondaire. Ici, je vais m'intéresser plus particulièrement au groupe des oiseaux, Francis. Donc, le fait de voler, c'est une chose fascinante. Je sais pas pour toi, mais moi, ça a tout le temps été un de mes rêves récurrents quand j'étais jeune de voler dans les airs. Hein, tu sais, en tant qu'oiseau, c'est très fréquent qu'ils ont cette capacité-là. Hein, En de tant pouvoir- qu'oiseau. en tant qu'oiseau. Il y a certains oiseaux qui peuvent pas, mais certains peuvent en général. Ouais. Ceci dit, il y a une seule espèce d'oiseau qui est capable de voler à reculons. Laquelle? Hein, Oui. donc, une seule espèce d'oiseau, je le répète, qui peut voler à reculons. C'est quand même un phénomène moins connu, Ouais. moins visible, moins vu. Oui, puis c'est parmi les plus beaux à admirer. Ah oui, hein? Mais tu oui. dirais ça, toi. Mais oui, c'est Alors, ça- accessible. Alors, tu dirais que ce serait quel animal? Le colibri. Le colibri. On commence ça quand même plus facile, j'ai l'impression. Ça peut être relativement connu. L'oiseau-mouche aussi est accepté. Ah, ok. Donc, même... C'est un synonyme de colibri? Oui, exactement. Ok. Donc, ça va être un synonyme. C'est un oiseau de petite taille pour le monde qui ne savent pas. Et fait intéressant, c'est eux qui ont le plus gros cœur au prorata de tous les oiseaux. Parce que pour voler et faire du surplace, ils ont besoin de battre à 1200 battements par minute. C'est l'oiseau qui a le battement le plus fort, le plus élevé donc, chez les oiseaux. Et justement, ce battement-là les amène à manger leur poids en nourriture chaque jour. Et ils sont toujours à quelques heures de mourir de faim. Parce qu'ils ont besoin, pour évidemment voler aussi vite, d'être constamment en nutrition. Alors, c'est vraiment oui. particulier comme espèce animale, effectivement. Là. Puis par manger, on parle de boire. là, C'est surtout- du nectar, si je Ouais, ne me c'est trompe ça. pas, effectivement. Là, Par la oui, trompe, de consommer, c'est pas consommer bon. effectivement. Donc, bravo, c'est ton point. Merci. On passe en secondaire 2. Parlant des oiseaux qui volent vite, c'est pas tout le temps c'est pas tous les oiseaux qui peuvent voler, hein, donc comme je te l'ai Ouais. dit, on le sait, il y a les autruches, les émeus, là, entre autres, Ouais. qui ont des ailes mais qui peuvent pas voler. Il y a des exceptions à tout, évidemment, et il y a des exceptions dans l'inverse aussi. Certains groupes d'animaux qui sont pas nécessairement associés au vol peuvent le faire. Alors ma question, parmi le groupe des mammifères, quelle est la seule et unique espèce qui peut voler? Donc dans tous les mammifères, hein, évidemment, qui sont pas
d'habitude conçue pour voler. Il y en a vraiment une seule qui peut voler. Ok. On cherche cette espèce-là. Évidemment, il y a peut-être des sous-espèces là, qui peuvent exister, mais une genre de famille, finalement, là, d'animal qu'on cherche. Ok, ben je suis pas mal sûr que je sais la réponse, mais je savais pas que c'était la seule. C'est intéressant quand même. Ah Ben, ouais? ce serait chauve-souris. La chauve-souris, Ok. effectivement. Donc, oui, je pense que ça peut se trouver quand même assez bien. C'est le seul mammifère qui peut le faire. Et très intéressant, ben, au niveau des oiseaux, l'aile, c'est toujours une espèce de, on va dire finalement, j'ai pas les termes scientifiques précis, là, mais un seul os avec du plumage en dessous. La chauve-souris, si tu te souviens un peu comment c'est fait, il y a des quartiers finalement dans les ailes et ça se trouve à finalement être un peu l'équivalent des doigts des phalanges qui se poursuivent jusque dans l'aile comme ouais. telle. Et c'est assez intéressant de voir que, en tout cas, biologiquement parlant, c'est un cas d'exception justement pour faire un vol actif. Si vous avez marqué, vous savez nommer par hasard l'écureuil volant, je vais pas l'accepter parce que c'est plus un vol passif qu'un vol actif. Donc, je vais être chien, mais vraiment chauve-souris pour faire Pas la touche, là. le pas la touche, exactement, Ouais. toutes ces affaires-là, effectivement, ça plane et non pas vole. pour Ouais, être, ok. Ah, voilà. On passe en secondaire 3, ça se passe bien pour l'instant. Tu vas peut-être Oui. réussir à l'avoir, ton secondaire. Je me le souhaite. Donc, le règne animal est très grand, j'arrête pas de le mentionner. Il y a des embranchements, des sous-embranchements, des sous-ordres et compagnie. Ça peut être complexe. On va s'intéresser plus particulièrement aux vertébrés cette fois-ci. On les appelle comme ça parce qu'ils ont un squelette composé d'un crâne et d'une colonne vertébrale. Chez les vertébrés, il y a 5 grands groupes qu'on peut trouver. On a les mammifères, on a les reptiles, on a les oiseaux, mais il y a également 2 autres grands groupes pour compléter cette famille-là des vertébrés. Lesquels? Alors, je le répète, dans les vertébrés, on retrouve les mammifères, les reptiles, les oiseaux. Il manque ici 2 autres groupes là, qui sont des grands groupes là, pour former cette espèce d'ordre-là, finalement, des vertébrés. Ce sous-embranchement-là, pardon. Alors, quels sont-ils? C'est là Pas que facile, ma hein? connaissance, alors que ça me... Tu sais, donne-moi 3 minutes, moi les trouver. En tout cas, Ouais, ben, c'est je veux ça. dire, les poissons, puis les arthropodes, Malheureusement pas. On cherchait plutôt les amphibiens. Hein? amphibiens. Poissons et amphibiens. Bon, les poissons, c'est tel que tel. Je pense que ça peut se trouver assez bien. Les amphibiens, c'est comme les grenouilles ou les salamandres qui ressemblent quand même aux reptiles, disons-le. Ceci dit, ils n'ont pas d'écailles. Ils ont en général une respiration qui se fait par la peau, entre autres, et un mode de vie qui va être plus proche de l'eau que les reptiles. OK. Donc, vraiment, ça va être la différence majeure entre les deux. Donc, effectivement, mammifères, reptiles, oiseaux, poissons, amphibiens. Les 5 groupes de vertébrés. Excellent. Ben, quand même, tu l'auras appris, Francis. Mais oui, 2 sur C'est- 3, ça se passe plutôt bien. je l'ai appris, mais vais-je le retenir? Voilà. Peut-être dans mon prochain quiz sur les vertébrés, je vais remettre la question. Oh, c'est fou. Secondaire 4. Dans une volonté de survivre, beaucoup d'espèces développent différentes techniques. Hein? C'est sauvage, la vie animale, alors on a souvent besoin de se protéger. Je vais te proposer ici une liste d'espèces et je veux savoir qu'est-ce qu'ils ont en commun au niveau de cette technique-là de protection. Hein? OK. Donc, je te nomme une liste d'espèces, puis il y a vraiment un élément précis là, qui va les rejoindre les uns les autres OK. à ce niveau-là. Alors, qu'ont en commun les espèces suivantes? Le numbat, le lémurien, le chat des sables et l'okapi. On est en secondaire 4, là. Faut que ça soit corsé, je le répète. On parle ici même de techniques de survie ou de protection. Qu'est-ce qu'ils ont en commun les espèces suivantes à ce sujet-là? Le numbat, le lémurien, le chat des sables et l'okapi. Un élément qui les relie. Puis un élément de protection. De protection, effectivement, qui fait que ça peut les aider à se protéger. C'est pas farfetch, là, mais je veux dire, ça touche à la protection dans le sens large. OK. OK, la seule qui me vient en tête, alors c'est bizarre pour le capi, là, mais ce serait des techniques de camouflage. Est-ce que tu peux être plus précis? Ah! Je vais te permettre d'être plus précis parce qu'on touche effectivement au camouflage. OK. Tu es en mesure de me dire qu'est-ce qui est associé au camouflage. OK, ben possibilité de changer de couleur d'une certaine façon selon leur environnement? Ah! Malheureusement j'étais pas. presque. Effectivement, j'ai hésité même à nommer le mot camouflage. Puisque tu l'as nommé, ben, les auditeurs l'auront entendu. Le camouflage, c'est effectivement là-dedans. On parle ici de rayures. Ils ont tous, toutes ces Ouais. espèces-là ont des rayures. Et le rapport, tu vas me dire, entre les rayures et le camouflage, en fait, les rayures servent à se camoufler au sein de leur propre troupeau. C'est pour ça que les zèbres ont des rayures, par exemple, ou l'okapi a des rayures, ou le numbat aussi. C'est qu'ils vont individuellement être plus difficiles à distinguer si un lion, par exemple, essaie d'attaquer un troupeau. Donc, le camouflage qui est associé à ça, c'est vraiment la rayure. En groupe, comme que les lions auraient de la difficulté à... Exact, à cibler un zèbre particulièrement. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il y a des rayures. Moi aussi, au début, je me demandais, c'est peut-être juste esthétique.
esthétique, mais non, c'est vraiment une notion de camouflage que ça s'est fait. Puis bon, évidemment, certaines espèces, bon, à ce niveau-là, vont finalement garder plus quelque chose d'esthétique, mais ça vient de là au niveau du camouflage. Ok, il y a un effet optique qui les rend confus. Ouais, exactement. Ouais. Intéressant. Difficile quand même, on va se le dire comme question. Alors, ça peut être des fois confondant la notion de camouflage, mais quand même, on l'aura appris. Fait que t'accepterais comme réponse quelqu'un qui dit ben ils ont toutes des rayures. Oui, Bon, rayures, effectivement. Parfait. Dans mon Excellent. cas, c'est la réponse qu'on cherchait. Parfait. Alors voilà. On passe maintenant au secondaire 5. Dernière chance de faire ton secondaire, Francis. Ouf. Est-ce que ça va bien se passer? On te le souhaite. L'évolution des espèces animales donne souvent lieu à de drôles de phénomènes, Francis. Hein? On l'a vu, certaines fois il y a des rayures pour se camoufler. C'est Drôle de vidéo. Drôle de vidéo. Par exemple, certains oiseaux, comme les autruches, vont avaler des cailloux. Pourquoi? Oui, ok, ça, je sais ça quelque part. Ouais, alors question numéro 5, la toute dernière. Pourquoi certains oiseaux, comme les autruches par exemple, vont avaler des cailloux? Et c'est quand même un phénomène qui n'est pas unique, là. C'est-à-dire que ça se fait pas au quotidien, mais presque, là, finalement. C'est pour faciliter leur digestion. Félicitations sur la fesse, Francis, Yeah. t'as fini par l'avoir. Effectivement, certains oiseaux, comme les autruches, n'ont pas de dents, en fait. Alors, pour pouvoir broyer certains aliments, ils vont avaler des cailloux pour que dans leur estomac, finalement, là, ça se digère mieux et ça finisse se par... broie. Ça se C'est fou, broie. hein? Quand même assez impressionnant, Ouais. on va se le dire. Ouais. Donc, c'est la raison principale pour ça. Francis, j'ai le bonheur de te dire que t'as réussi à faire ton secondaire. Objectif atteint. Alors, ton pronostic était le bon. Félicitations. Ben oui, puis écoute, bien content. J'en profite également pour vous rappeler toujours, si vous voulez un quiz personnalisé Oui. pour votre compagnie, pour du team building, pour quoi que ce soit, si vous voulez qu'on vous repasse les mêmes questions qu'on fait en podcast, comme Ouais, on va venir Olivier, jouer avec vous autres. Ah oui, c'est ça, exactement. ben tout est disponible, puis ça nous fait toujours grand plaisir de vous Effectivement. accompagner là-dedans. Si vous avez des demandes pour quoi que ce soit, vous pouvez aller voir notre page Facebook et notre site web aussi, quiztonic.com, ou nous écrire sur quiztonic@gmail.com. Questionnis.ca. .ca, j'ai oui, dit Hein? .com. .ca. Il est pris.com par Point. une compagnie british. On va finir Quelqu'un- par les avoir. Francis, es-tu prêt pour la 3e étape de notre grande aventure animale? Oh oui. On est rendu au cégep, mon chum. Oh là 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 là. Alors, 3e bloc, ici, le cégep, on aura un total de 3 questions, mais un peu plus large. Et pour les gens qui jouent pour la première fois, donc le cégep se fait un peu dans un à la manière de. Alors, c'est comme si tu allais faire un cours d'ingénierie, un cours d'anglais, peu importe, et on traite le sujet du monde animal cette fois-ci à la manière de ce cours-là. T'es prêt? Oui. Un total de 2 bonnes réponses sur 3 au total pour pouvoir passer ton Ouais. cégep. 2 cours sur 3. 2 cours sur 3, Ouais, exactement. ouais, Alors, on commence avec la question 1. Je vais te faire plaisir encore, mon chum. On s'en va en cinéma. Ah, ça, t'aimes ça. Mais moi aussi, j'aime beaucoup ça, par contre. J'avoue que c'est quasiment un réflexe quand on monte des quiz d'aller en cinéma Ouais. ou en télévision. Ça touche à la fiction, à l'imaginaire collectif. C'est plus pratique un peu. Dans ce cas-ci, les animaux, évidemment, ben, ils ont joué beaucoup d'importance dans le monde du cinéma. Donc, je trouvais ça pertinent de le faire. Ils ont joué même comme acteurs, Francis. Beaucoup d'animaux là, qui sont présents là dans des prises de vue réelles. C'était souvent plus typique d'avoir recours à des chiens ou des chevaux au début, mais avec les films d'animation, on peut même avoir toutes sortes d'animaux là, qui sont présents. Alors, je te nomme ici 3 personnages d'animaux et tu dois me dire l'espèce animale qui est associée. Parfait. Tout simplement. Je vais également te nommer le film, tiens, pour commencer. Je vais te nommer le nom du personnage et donc de ok. son film. Oui, oui, parfait. Parce que je pense que ça va être trop compliqué, sinon il y a tellement aussi Ouais, d'autres prénoms, espèces. ouais. Exact. Ça va peut-être faciliter un peu la patente, mais bon, au pire, on s'amuse et c'est tout. Donc, Parfait. on cherche vraiment ici, cette fois-ci, l'espèce animale. Je te donne un total de 4 différentes listes. Tu as besoin Parfait. de 3 sur 4 pour pouvoir Super. passer. T'es prêt? Oui. Alors, on va pas toutes les nommer au début. Je vais commencer Oui, un par un. lettre par lettre. On commence en A. Toto dans Le Magicien d'Oz, Bruiser dans Blonde et Légale et Samantha dans I Am Legend ou Je suis une légende. Je le répète, Toto dans Le Magicien d'Oz, Bruiser dans Blonde et Légale et Samantha dans I Am Legend ou Je suis une légende. Chance que j'ai pas à nommer chacune des espèces précisément. Ah, ça serait plus difficile, Oui. effectivement, hein, les Ce sous-espèces. sont des chiens. Ce sont des chiens, Francis. Beau travail. On commence ça quand même relativement facile. En plus, j'ai été dans des chiens peut-être plus difficiles, même, mais je pense que les chiens en général au cinéma, c'est quand même bien connu. On passe en B. On a Scroop dans Treasure Planet, Kamaji dans Spirited Away ou Le Voyage de Chihiro et Shelob dans Le Seigneur des Anneaux. Je reprécise. Scroop dans Treasure Planet ou La planète au trésor, Kamaji dans Spirited Away ou Le Voyage de Chihiro et Shelob dans Le Seigneur des Anneaux.
dire que je pense que c'est Seigneur des Anneaux qui viennent me sauver, alors que je suis plus un fan de Spirited Away, mais je pense que c'est l'araignée. Il s'agit de l'araignée, effectivement. Beau travail. Kamagi, dans Le Voyage de Chihiro, en fait, c'est celui qui va activer tout ce qui est la fournaise. Oui, Et c'est il ça. a genre 8 pattes, est un peu inspiré d'une araignée. Pas exactement une araignée. Ouais. Je trouvais ça intéressant de l'inclure quand même là-dedans. Alors, voilà, félicitations, effectivement. Shelob, quand même personnage assez classique. On aurait pu également y aller avec Aragog dans Harry Potter. Ouais. Quoique c'est plus une acromantou, là, mais on va pas s'obstiner, Francis. Commence pas ça. On va en C. Angus dans Brave ou Rebelle. Khan dans Mulan. Et Philippe dans La Belle et la Bête. Je le répète. Angus dans Brave ou Rebelle. Khan dans Mulan. Et Philippe dans La Belle et la Bête. Oh, plutôt un petit peu celle-là, hein? Philippe. Ouais. Ah oui, je l'ai, je pense. C'est un cheval? C'est un cheval! Ouais. Wow, félicitations, qu'est-ce qui t'a fait décliquer? Philippe, ben j'étais comme, il est pas dans les objets magiques. Ils sont où les animaux? Puis là, je suis comme, ah ben le cheval du père, je pense. C'est ou- effectivement le cheval du père. Hey, beau travail, c'est pas Ouais. facile. Moi, personnellement, je pense que c'est celle que j'aurais pas réussi à avoir. Félicitations. Puis là, ça m'a fait un lien avec Angus de viande. Je sais pas trop. là. Viande, Angus, ouais. Viande de chien. Une bonne viande de cheval. Ouais. Ouais, de cheval, ouais. Félicitations. On passe au dernier, même si tu as réussi techniquement, donc Ouais. ton année à 3 sur 4. On y va avec ici Skippy dans Robin des Bois, Judy Hopps dans Zootopia et Lola dans Space Jam. Encore une fois, on cherche ici une espèce animale. Comme je te disais, je pense que les films doivent aider un petit peu quand même. Juste les noms de personnages, ça aurait été peut-être, j'ai l'impression, trop difficile sinon. Donc c'est la balance que j'ai choisie là-dedans. Là. Ouais, ben surtout ton C, là, si t'avais nommé juste les prénoms, aucune chance. Là, de... Le grand Philippe, il y en a quand même beaucoup des Philippe. Philippe. Ici, ce sont des lapins. C'est un lapin. Bravo, 4 sur 4, Francis. Félicitations à toi. Merci. Premier cours réussi. On passe au deuxième cours de cégep. Alors cette fois-ci, j'y vais avec un autre cours. J'y vais avec le technique d'éducation, la petite enfance, OK. qui est mélangé avec le français. Ah, OK. C'est ce genre de cours-là, là, mixte. Ben, les éducateurs ont aussi besoin de cours de français. Oui, effectivement. Donc, technique d'éducation de la petite enfance, là, on va prendre soin des tout petits ensemble, Francis. Hein? Et comme pour les éducatrices en garderie, une chose qui est importante avec les enfants, si tu ne le savais pas, c'est de connaître leur prénom ou leur nom, en général. Ça aide souvent. Il faut les connaître. Ben, faut les connaître souvent pour pouvoir faire le job. Hein? Et donc, je me suis inspiré de ça pour te poser ma question de deuxième année de cégep. Es-tu capable, ici, de nommer les petits des animaux? Hein? Oui. Alors, cette fois-ci, Ok. je vais non pas te donner un total de 4 questions, ça va être 6. Je vais le grossir un peu ok. parce que ça va aller plus vite, tu vas voir. C'est bon. Donc, je te demande ici même 6 espèces et tu dois me trouver 4 des différents noms de bébés de ces espèces-là. Alors, vraiment, pas les prénoms cette fois-ci, tu auras compris. Vraiment les noms d'enfants de ces espèces-là. Ok. T'es prêt? Oui. Alors, encore une fois, je vais y aller, je vais un par un. Puis Parfait. on a besoin de 4 bonnes réponses sur 6. On commence tout d'abord ici avec le canard. Le canard, quel est le nom du petit du canard? Mhm. Ouais. Ça, je sens que ça peut se corser assez Ça- vite. Là. Ça peut déraper pas mal. Sincèrement, là, j'ai peur un peu. Mais on va commencer avec le canton. Le canton, effectivement, ça s'est bien passé. On poursuit avec la grenouille. Oui. Le petit de la grenouille, quel est-il? Oui. Hein? Oui. Pas facile, ça non plus? Ça, à un moment donné, mon père s'est fait poser cette question-là dans un quiz il y a des années, puis il savait pas la réponse, puis il se fait niaiser encore là-dessus. Ah aujourd'hui. oui! Fait que c'est un tétard. C'est un tétard, Francis. Je t'ai vengé, papa. La boucle est bouclée. Oui. Félicitations. On passe au troisième animal, plus difficile ici. L'otarie. Oh! L'otarie. L'otarie. On peut essayer d'inventer des noms. Des fois, hein, ça peut être aussi simple que ça. Des fois, non, par contre, Ouais, malheureusement. je suis pas sûr que ça va être le cas, honnêtement, là. Peut-être pas, hein? L'otarie. L'otarie. Non, un otaro. Un otaro? Malheureusement, Francis, il s'agit plutôt d'un chiot. Chiot. Ah! Tu l'auras appris ici. Donc, Ah. effectivement, l'otarie. Qui ressemble à un chien quand même, une otarie. Hein? C'est des fois un peu... Ouais, les phoques, ok. les chiens. Je trouve que c'est un peu le même genre Ouais. d'énergie. Même genre d'énergie. Ouais, le ballon, hein. Le ballon, effectivement. Alors, le chiot qu'on Le cherchait chiot. ici Ok, même. intéressant. On passe au quatrième animal. On cherche ici le bélier ou la brebis. Bélier ou brebis. Bélier-brebis, c'est en fait finalement le mâle et la femelle de cette espèce large-là. Donc, quel est le nom de leur petit? Je pensais que c'était brebis, il aurait pas. Ah! Et maudit! Bélier. La Qui brebis. est avec. Waouh, ça c'est niaiseux. Non, c'est un veau.
c'est pas ça. Mais, Non, le veau est plutôt du côté de la vache. oui, c'est ça. Mais on était quand même dans un type de viande qui se mange de jeunes. Ah, de l'agneau. L'agneau, effectivement. L'agneau associé donc évidemment au mouton. Bélier, brebis, c'est les noms plus précis là, des mâles et femelles associés. Mais c'est ça, en fait, je me demandais quand les gens mangent de l'agneau, c'est qu'il faut vraiment que ce soit un bébé. Oui, c'est un enfant, effectivement. Nourri c'est au fou, lait. pareil. Donc voilà, c'est quand même particulier, effectivement. Ouais. 2 sur 4 pour l'instant, Ouais, donc ça te ça prend va tes pas. 2 prochains pour pouvoir réussir ton cours. On passe à l'éléphant. Ouais, ok. Ouais, ok. Ok, non, Ok, ça, ok, je pense. Ça Pas pire, ça va, devrait être ok, j'ai peur du dernier. Ah oui, c'est ça, hein? Ouais. Tu voudrais réussir ton cégep, dans le fond. Ben, là, tant qu'à être là. Éléphanto? C'est un éléphanto, effectivement. On est à 3 bonnes réponses sur 5. Ouais. On évoque la toute dernière espèce animale. Donc, le mâle s'appelle l'étalon, la mère, la jument. Comment s'appelle le petit? Ouais. Évidemment, on est ici avec le cheval, t'auras compris, étalon, jument. Ouais. Comment s'appelle le petit associé à cette espèce animale-là? On cherche Philippot, dans le fond, là. Philippot, ouais, Philippot, effectivement. Comment il s'appelle, Philippot? Le poulain? Le poulain, Oh, Francis, félicitations. Ou la bravo. pouliche, hein, on va l'accepter également. Donc, au niveau d'une jeune fille cheval. Ah, ok. Félicitations. Tu l'as eu sur la fesse, mais t'as tes 2 cours officiellement. Le cégep est fait. C'est grâce au cinéma Amélie Poulain. Amélie Poulain. C'est grâce à elle, je l'ai eu. Ah oui, hein, tu penses? Félicitations. On passe à la toute dernière question de cégep. Donc, si vous avez échoué une des 2 questions à la maison, c'est la chance de réussir ce cégep-là. 3e année, on y va du côté de la géographie. Francis, t'aimes ça quand même à date, mon type de Oui. question. Je suis généreux avec Ben oui, mes mais tu me gardes souvent avec Cinéma Géo au cégep. Je suis Ouais, content. on aime J'aime ça, on aime ça. Lorsqu'on parle de géographie, je pourrais aller dans quand même beaucoup de questions associées au territoire là, des différents animaux. Ceci dit, je vais être encore plus collé sur la question de géo classique en te parlant plutôt des drapeaux des pays. On va vraiment Ok. y aller avec des Ah drapeaux oui, de oui, pays. ok. Et effectivement, ben, je pense que tu as catché. Il y a souvent des animaux nationaux qui vont se trouver sur les drapeaux. Ouais. Ou même pas nécessairement des animaux nationaux, mais des animaux qui se trouvent là, sur Ah, différents c'est drapeaux fun, de pays. ça. Bien pensé. Ouais, donc ce que je fais, je te présente 4 descriptions d'animaux en te mentionnant sur le drapeau de quel pays on le trouve. Et toi, tu dois encore une fois ici me donner l'espèce. Ah, tout simplement. ok. Donc, je te présente le nom du pays. En général, une petite description de cette espèce-là, finalement. Ok. là. Puis je veux savoir l'espèce en tant que telle qui est associée. Ok, ok. Donc, le drapeau va vraiment ici être un indice pour t'aider à le trouver, au final. J'aurais aimé mieux nommer le pays. T'aurais aimé mieux nommer le pays. Ah, ben, je peux te laisser te la switcher. Non, parce que je sais qu'il y a une couple d'espèces qui sont rough là-dedans. Ah, c'est ça, peut-être c'est ça que t'aurais aimé mieux, je comprends. Hey, on se lance sur le premier. Alors, 4 descriptions, hein, donc t'as besoin de 3 sur 4, on retrouve Ouais. quelque chose de plus standard. En A, nom donné à plusieurs espèces de rapaces planeurs, je me retrouve sur les drapeaux de l'Égypte, du Kazakhstan, du Mexique, du Monténégro et de la Serbie. Je le répète, un nom donné à plusieurs espèces de rapaces planeurs, je me retrouve sur les drapeaux de l'Égypte, du Kazakhstan, du Mexique, du Monténégro et de la Serbie. Quand même plusieurs drapeaux là, qui figurent cet animal-là. Ok. Ben alors, contrairement à celui des États-Unis, c'est un aigle? C'est un aigle, effectivement. Celui des États-Unis, en fait, il n'y a pas de. Non, non, c'est ça. Ouais, il aurait pu en avoir un. Ceci Ah oui, dit, c'est ça vrai, il n'y a serait- pas d'animal dessus. C'est ça que ça aide, hein. Ouais. L'étoile, cet L'étoile, animal. oui. Voilà. On passe en B. À la fois un animal de fiction et une espèce de varan présente dans quelques îles de l'Asie du Sud-Est, je me trouve sur le drapeau du Bhoutan. Je le répète, à la fois un animal de fiction et une espèce de varan présente dans quelques îles de l'Asie du Sud-Est, je me retrouve sur le drapeau du Bhoutan. Quel est-il? Encore une fois, une espèce qu'on cherche. Ouais, ok. Jusqu'ici, ça va Si bien, j'ai le je bon pense. drapeau, c'est un très beau drapeau ici. Ben, je pense que c'est le dragon. Le dragon, effectivement, c'est un drapeau orange et jaune, là, finalement, Ouais, si on veut, là, avec c'est ça. ce super dragon là, qui est au centre. Donc bravo à date, 2 sur 4, ça se passe bien. Super. On poursuit. Espèce d'oiseau marin qui se rencontre dans les mers tropicales et dont le nom est aussi un type de bateau, je me retrouve sur le drapeau des Kiribati. Ouh, plus corsé. Ouh. Une espèce d'oiseau marin qui se rencontre dans les mers tropicales et dont le nom est aussi un type de bateau. Là, je suis gentil, hein? Ben oui, c'est ça. Une petite aide. Je me retrouve sur le drapeau des Kiribati. Corsé, ça. Wow. Ouais, ça, ce serait le fun aussi à réfléchir. Vous avez toujours le luxe de faire pause, on vous Oui. le répète. Effectivement. Contrairement à moi, qui va dire ce fameux bateau qui est le cormoran. Malheureusement pas. On cherchait plutôt la
frégate. Frégate. Le frégate, qui est également un type Ah. d'oiseau à grande gorge, là, finalement. C'est ce qu'on voit sur le drapeau des Kiribati. Ah, bien joué. Ouais, félicitations. Il faut avoir le dernier pour avoir un 3 sur 3 Ouais. dans ton cas, mais tu as quand même passé ton cégep, Ouais. alors moins de pression. En D, un nom désignant une famille large d'oiseaux aux couleurs vives et vivant dans des régions tropicales, je me retrouve sur le drapeau de la Dominique. Je le répète, un nom désignant une famille large d'oiseaux aux couleurs vives et vivant dans des régions tropicales, je me retrouve sur le drapeau de la Dominique. Quel est-il? Encore Ok. une fois, dernier animal à trouver. Oui, alors, ben, tu me diras s'il faut que je tranche entre les deux ou pas, là, mais perroquet ou hara? Je vais accepter, mais c'est perroquet vraiment plutôt qu'on Perroquet, cherchait ici, ok, par contre, bon. juste pour être plus précis. Ok, parfait. Effectivement, perroquet, beau travail, félicitations. T'as réussi également ta section géo, Oui. Francis. Ben, le plus dur, c'est tout le temps secondaire. Cégep, après ça, vu qu'on va ailleurs du sujet, Oui. généralement, ça va bien. Puis, tu sais, c'est con, mais on arrive au cégep, puis t'as quand même souvent 3 sur 4 à avoir. Oui, donc, c'est ça. T'as quasiment, t'as pas le choix de réponse, mais t'as une meilleure marge de manœuvre qu'au secondaire où des fois tu l'as ou tu C'est l'as tout pas. ou rien, là. ouais, Tout ou c'est ça. Ok, effectivement. Pour conclure là, cette question de drapeau, il y a d'autres drapeaux aussi dans le monde qui avaient des animaux, là, notamment le condor sur le drapeau de l'Équateur qu'on va trouver, la grue royale sur le drapeau de l'Ouganda, Ouais. et on a également Mm. l'humain sur le drapeau du Belize. On voit des humains, et c'est Ah, d'ailleurs le seul ok. drapeau qui figure des humains qu'on a dans des drapeaux Ah nationaux. ouais, Hein? mais ça, c'est une très Avec bonne question des quiz. Ça aurait été bon quand même, hein? C'est quoi, c'est une face qu'on voit dessus? Oui, c'est deux chasseurs, si je me trompe pas. C'est un drapeau bleu et rouge. Écoute, Ah, je te dis ça ouais. de mémoire. Là. Mais oui, effectivement, Ah, c'est bon, ça. 2 chasseurs, me semble, qui sont sur le Ok, drapeau. Pas ok. facile. Alors, félicitations, Francis. T'as réussi ton cégep. Yeah. On est donc rendu à la dernière et plus costaude section de ce podcast, donc l'université, qui est développée en 3 sous-questions finalement, donc 3 sous-sections plutôt, l'université, la maîtrise, le doctorat. On va se lancer à l'instant même sur l'université. Bienvenue à l'université. Alors Francis, pour les gens qui jouent pour la première fois là, par hasard à notre podcast, l'université, c'est au niveau du baccalauréat qu'on va commencer ça. J'ai dit université comme première sous-section. C'est baccalauréat, donc Ouais. un premier 3 sous-questions qu'on cherche. Donc si vous la jouez pour la première fois, les 2 premières questions se trouvent à être des indices qui vous serviront finalement à répondre à la dernière question. Alors 3 questions. Pour pouvoir réussir votre bac, il faut réussir au moins un des 2 indices et également donc réussir la dernière question du baccalauréat. Parfait. T'es prêt? Je suis prêt. Alors on commence en question numéro 1 pour mon premier indice. Je vais tenter de te faire deviner une espèce animale qui est très connue pour un atout principal en particulier, mais je te nommerai pas cet atout-là. Ok. Question que ça soit plus difficile. C'est une espèce très connue. Donc, en général, Ok. tu devrais, si je te nommais ça, tu n'aurais pas de misère à le Ouais. trouver. Mais je vais éviter de parler de ça pour, évidemment, que tu cherches Parfait. plus en détail. On cherche l'animal en question. Donc, la réponse, c'est vraiment l'animal qu'on cherche à trouver. Je te donne quelques descriptions et ensuite, je pars le chrono. Parfait. Prêt? Alors, tout d'abord, plus des 2/3 des membres de mon espèce vivent à Madagascar. Deuxième indice, je suis insectivore. Troisième indice, le philosophe Théophraste croyait au départ que mon atout principal, qui me caractérise, provenait de l'air qui remplit mon corps. Et ça s'est avéré faux. Et dernier indice, finalement, cet atout principal-là, c'est surtout un atout que j'utilise pour de la communication sociale. C'est parti, je te renomme encore mes indices. Je le répète, c'est un animal qu'on cherche. Il a un atout principal que je ne nomme pas parce que sinon, si je te le nommais, ce serait trop facile. Plus des 2/3 des membres de cette espèce vivent à Madagascar. Insectivore. Le philosophe Théophraste croyait au départ que cet atout-là qui me caractérise provenait de l'air qui remplissait mon corps. C'est faux. Et finalement, contrairement à la croyance populaire, ce qui me caractérise, cet atout-là, est davantage associé à la communication sociale. Ah, c'est donc ben bon. Ça m'échappe. Le seul animal que je sais qui est vraiment présent au Madagascar, il me semble, c'est le lémurien. Ça ne fait pas avec le reste, mais malheureusement, c'est mon seul essai. Le lémur. Malheureusement pas le lémurien. Évidemment, à la maison, vous pouvez faire pause si vous voulez, parce que c'est le genre de question qui est le fun à Ouais. réfléchir. On cherchait le caméléon. Hein? Caméléon. Le caméléon, au départ, on pensait que c'est quelque chose qui se causait parce que en gonflant d'air, avec les reflets de lumière et compagnie, là, ça faisait des teintes différentes. C'est pas le cas du tout. Et contrairement à ce qu'on pense, quoique ça va être utilisé pour du camouflage aussi, c'est vraiment une notion de communication que le caméléon va faire. Donc, les couleurs plus sombres vont marquer la colère, l'agressivité, avec des variations de rayures sur les flancs, des signaux visuels changeants qui vont se concentrer sur la face des combattants. Et les mâles vont utiliser plutôt des couleurs claires et variées pour courtiser les femelles dans ce contexte-là. Bon, c'est sûr qu'ils vont l'utiliser par camouflage aussi, mais c'est vraiment pas la notion principale pour les caméléons.
Ah, ok. Hein? Il pensait que ça venait de l'air, lui. Ouais, que ouais, c'était- au départ. Mais écoute, j'avoue que j'ai mis cet indice-là pour fucker le chien. Ça aide pas, là, Ok, mais ouais. Non, mais bizarrement, Caméléon, j'y ai pensé assez vite dans ton truc, mais je l'ai tassé, je sais pas pourquoi. Ah, alors Des fois, voilà. hein, le cerveau, il dit la bonne réponse, puis Oui, tu faut l'ignores. que tu l'écoutes. Hein. Ouais. Donc, Caméléon, tu as quand même droit à cet indice-là Ouais. qui va rester dans ta banque, là, finalement. Ça te prend par contre le prochain indice pour pouvoir réussir à faire ton bac, évidemment, et arriver à la troisième et dernière question. T'es prêt? Oui. Donc, deuxième question. Encore une question un peu particulière, donc je vais un peu de la même manière que je l'ai déjà fait un peu plus tôt. Je vais te présenter une liste d'animaux et là tu vas devoir me dire ce qui relie ces animaux-là ok. les uns aux autres. Par contre, cette fois-ci, on n'est plus dans un enjeu de camouflage ou rien. Là, c'est Ok. vraiment qu'est-ce qui relie ces espèces-là les unes aux Ok, autres. j'aime ça. T'es prêt? Oui. Puis c'est la réponse qu'on cherche effectivement, ce qui relie ça. Alors, la liste. Le dugong, le krill, la lamproie et le macareux. Je le répète, on a une liste de 4 animaux ici. Qu'est-ce qui les relie les uns aux autres? Le dugong, le krill, la lamproie et le macareux. Alors quand même, hein, 4 espèces déjà, ça se peut que vous les connaissiez pas toutes, là, ça peut ne pas aider. Il y a quelque chose qui relie là, ces espèces-là les unes aux autres. Ok, ben les 4, même si Macareux c'est un oiseau, mais je pense que c'est un oiseau qui est quand même lié à la mer, donc les 4 sont liés à l'eau, à la mer. Effectivement, Ouais. un animal marin. Tu as eu ta bonne réponse, effectivement. Donc, le dugong, c'est un mammifère marin qui ressemble un peu au lamantin, pour ceux Ouais. qui ne le savaient pas. C'est très semblable, là, finalement. C'est pas exactement dans la même Genre espèce. de Là. vache des mers, là. Ouais, ouais. exactement. Le krill, c'est des petits crustacés des eaux froides, Ouais. là, des petits crustacés. La lamproie, c'est un vertébré qui ressemble un peu aux anguilles. Donc, Ouais. c'est une des plus vieilles espèces là, qui existeraient là, selon plusieurs scientifiques. Et le macareux, effectivement, tu l'as nommé, c'est un oiseau, mais qui est marin, effectivement. Ouais, ok. Alors, beau travail, effectivement. Cool. Alors, tu as comme indice camouflage et animaux marins. On passe à la 3e année du baccalauréat. On cherche encore ici une espèce animale, hein, ça donne bien, on est dans le monde des animaux. Alors, je suis une espèce animale dotée de sentience, hein, c'est-à-dire que je peux ressentir des émotions claires. Par exemple, lorsque j'ai de la douleur, il a été démontré que je peux ressentir des émotions de crainte, d'anxiété, d'agressivité, ce qui est relativement rare d'ailleurs pour des espèces de ma classe. Très intelligente espèce, je suis capable de déduire, de mémoriser énormément, d'apprendre, de faire appel à l'innovation, à la tromperie. Quel est mon nom? Quelle est mon espèce? Aïe, 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 On parle aïe, ici aïe, d'un aïe. animal doté de sentience ou sentience? Sentience, je pense qu'on dit. Donc vraiment des émotions claires, là, contrairement à beaucoup d'espèces animales. Ici, là, on peut vraiment noter là, de l'agressivité, de l'anxiété, de la crainte. Quelle est cette espèce-là? Et je le répète également, tu as deux autres indices, là, caméléon finalement et animal marin. Un calmar? Je Une dis- pieuvre? Ouais, écoute, je vais te le donner. Je Ok. saurais pas te dire parce que je pense que le calmar a aussi les mêmes attributs. Moi, personnellement, ce que je cherchais, c'est la pieuvre ou le poulpe. Je vais te le donner. Ok. Il faudra faire des recherches, effectivement, Ok. parce que je pourrais pas te le préciser là. Mais effectivement, beau travail. On était dans ce type d'espèce-là. Donc, le caméléon, parce qu'effectivement, grande capacité à se camoufler dans le millimètre, dans la milliseconde près, en fait, peut le faire. Et la sentience, bien évidemment, très intelligent comme espèce. On le sait qu'il peut ouvrir des bocaux en l'ayant Ouais. appris et tout. Si vous avez écouté d'ailleurs La sagesse de la pieuvre ou My Octopus Teacher, Ouais. on voit d'ailleurs que la sentience fait partie un peu justement de. Je l'ai écouté, de ça. l'as-tu vu? Non, je l'ai pas vu encore. Ah, ouais, moi. ouais. Ça vaut la peine. Ah oui, c'est très touchant, honnêtement. Oui, Puis exact. les images sont assez spectaculaires. Tu sais, je pense que le gars, il dit qu'il a plongé tous les jours pendant genre 3 ans, puis il est allé filmer tous les jours aussi. Fait qu'il est... En tout cas, Incroyable. dans sa vision des choses, il est vraiment devenu ami avec cet octopus-là qui est un Wow. calmar ou une pieuvre. Un calmar. Acceptons calmar. Alors, félicitations, Francis. Écoute, t'as ton baccalauréat. Ah, merci. Qui l'eût cru? Ça s'est bien passé. Merci, ça se passe bien. On passe à l'avant-dernière question, la maîtrise. Alors là, ça va probablement se corser un peu. OK, parfait, parfait. Elle est pas facile, ma maîtrise, cette semaine. Parfait. J'ai quand même voulu, là, on a parlé beaucoup des animaux dans leur record, dans leurs habitats et compagnie. J'ai voulu me tasser un peu plus proche de la science pour mes 2 dernières questions, maîtrise et doctorat. C'est normal. T'en vas dans monde le des latin? animaux. Dans le latin, peut-être pas quand même. Je suis pas chien comme ça. Mais donc, évidemment, quand on parle d'animal, on n'a pas le choix de parler de science, hein, parce que ça reste, au final, quand même, Ouais. de la Ouais, biologie ouais. et tout ça. Et quand on parle là, de science animale, on parle de classification. C'est assez fou hein, quand on regarde tout ça, les embranchements, les sous-embranchements, les ordres et compagnie. Alors ici, ce que je vais faire, je vais te donner, comme je l'ai fait à quelques reprises, des espèces d'animaux. Et toi, tu vas devoir me donner la famille d'animaux, d'animal en fait, qui représente ces différentes espèces-là. OK. Parce que je suis généreux, je vais aussi accepter l'ordre ou la sous-famille. Parce que des fois, là, c'est complexe. Il y a tellement d'embranchements puis de noms, de règnes et compagnie, là, que des fois, on pense que c'est l'ordre qui représente tout ça, c'est plutôt la famille. Je vais être smart, j'accepte quand même
même quelques réponses, mais il va falloir m'en donner une. Je saurais même pas dire la différence entre la famille et l'ordre. Mais c'est vraiment juste en termes d'échelle, donc Ok. plus haut, plus bas, tu sais. Donc effectivement, l'ordre, c'est beaucoup plus large, il y a beaucoup d'espèces. La famille, on est beaucoup plus précis. Parfait. Donc voilà. Donc un total ici de 10 différentes questions. J'ai besoin de 7 bonnes réponses pour pouvoir avoir ta maîtrise. Et j'ai besoin d'avoir vraiment le nom de la famille précise. Faut avoir de la précision ici. Je suis prêt. T'es prêt? Alors, je vais pas tout te nommer. Je vais vraiment y aller encore une fois, Ok. liste par liste. Ça va Super. être vraiment plus facile de faire ça de cette d'accord. manière-là. Surtout que ça donne un peu rien de tout te shooter plein Ouais, d'espèces, ouais, là. ouais. Donc, allons-y lettre par lettre. On commence avec la première en A, le bœuf, le bison et le buffle. Je le répète, je cherche la famille, l'ordre ou la sous-famille, ou le sous-ordre même, je vais être smart là. Mais en général, il y en a vraiment juste un que tu devrais connaître, là. C'est plus complexe sinon. Ok. Je pense que tu l'as. Je pense que je l'ai. Je pense que tu l'as. Mais oui, je pense que c'est commencé plus simple. Ouais. Ben, des bovins. Écoute, je vais accepter bovin. On a ici même une sous-famille, c'est les bovidés, en fait, qui était le nom Ok. de la famille. Pour te donner une idée, justement, le Ouais. D va souvent caractériser, le mot, le suffixe D va quand même beaucoup caractériser le concept D. de famille. Ok. D-E-X-A-T-I-S. Ouais, ouais, ouais. Bovin va être aussi effectivement accepté ici, donc comme sous-famille. Et Mais- c'était les artiodactyles l'ordre, si jamais la maison vous l'aviez. Des ptérodactyles, hein, ouais. Exactement. Fait que, mettons, mammifère, ça serait pas bon dans un Non, contexte comme exactement. ça. Donc, mammifère, je pense, c'est un sous-embranchement ici. Tu vois, Ok. il y a beaucoup d'étapes. Oui, là, c'est comme ça. le fameux sous-embranchement. Alors voilà. On passe en B. Le chameau, l'alpaga et le dromadaire. Encore une fois, on cherche ici la famille. Hein? La famille. Et je le répète, j'accepte également l'ordre, mais bon, évidemment, je ne le nommerai pas systématiquement, ceci dit. À moins que toi, tu me le nommes, je vais pouvoir le dire. Je le répète, chameau, alpaga, dromadaire. Francis, qu'est-ce que ce serait? Des camidés. Oh, on était proche quand Oui, même. je savais que c'était proche. Les camélidés. Les Camélidés. Hein, ça Il dit manquait quoi maintenant deux que je te le lettres. nomme comme ça, Oui, les oui. camélidés? Ben oui, c'est pas facile. On passe au troisième. Le loup, le chacal et le renard. Loup, chacal et renard. Encore une fois, dans quelle famille est-ce que ça se trouve? Et je pense que cette fois-ci, ça peut se trouver quand même bien. Mais encore là, je veux pas présumer. Hein? C'est pas toujours facile. Ouais. Ce sont des canidés. Des canidés ou des canins, c'est la sous-famille. Alors, j'ai Ok. accepté les deux effectivement ici. Ok. Beau travail. On passe en D maintenant. Le chevreuil, l'élan ou le renne. Encore une fois, on cherche la famille ici. Ouais. Ça, je pense que ça va. Et ça, tu comprends, à un moment donné, tu pognes le beat. Là. Ça Ouais, va. ouais, T'as ok. 2 sur 3, ça va C'est pas une mal. bonne Oui, je En sais, prends mais, 7, par exemple. mais je sais que tu commences aussi par les plus faciles pour nous habituer. Ah, ouais, ça se peut que non. On Je verra. sais que tantôt, il va y avoir des dés weird. Cervidés. Les cervidés, effectivement, beau travail. Encore une fois, les artiodactyles auraient été acceptés. Et le sous-ordre, c'est les ruminants. Alors, tu sais, quand on parle de ruminants, ça fait partie un peu de ce genre de Ouais. bête-là. Ça, c'est le sous-ordre. Si vous avez dit ruminant à la maison, je vais l'accepter également. Attends, les artiodactyles, donc ça, c'est la même famille que les bœufs. Absolument. Les C'est bisons, pour ça les que je te buffles. dis, c'est tellement haut, c'est dans les ordres. Donc, c'est vraiment plus haut comme tel. Ah ouais, ok, Ouais, exact, mon tu Dieu. comprends? Ok. Donc, ça rejoint beaucoup d'espèces au final. Ok. On poursuit maintenant en E. L'orque, le dauphin et la sténelle. Orque, dauphin et sténelle. Encore une fois, qu'elle est ici même la famille, la sous-famille. Et cette fois-ci, l'ordre, je vais l'accepter. Hein, puis l'ordre peut se trouver, je pense. Pas facile. Ben, ouais. Des delvidés. C'est pas si loin en plus, pour vrai. C'est un peu une question de français. Hein? Ouais. Les delphinidés, pour la famille précise. Delphinidés. Bravo si vous l'avez eu. L'ordre, les cétacés. Alors, les Cétacés. cétacés ici auraient pu se trouver peut-être. Quand même corsé, ceci étant dit, il faut y penser. Là, c'est pas Ok. facile. Alors bravo, t'es à 3 sur 5 si je me trompe pas. On poursuit. Ouais. Belette, loutre de mer et furet. Belette, loutre de mer et furet. Quelle est cette famille? Oh, 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 hein? J'ai même pas le temps de Plus faire des corsé. jokes. Même pas le temps de faire des jokes. Ah, c'est plus corsé quand même ici même. Je pense que ça va être plus corsé. Olivier Bélidé. Malheureusement pas. C'était les mustélidés. Non, mais je te disais Bélidé à toi, Bélidé de Oh, question. belle idée. Oui. C'est bon ça. Ouais. 3 sur Les 6 malheureusement. mustélidés. Les mustélidés. Ouais, Ok. c'était dans mes toughs. on va dire. Oh, ouais, une marque de céréales. Quelque chose. On poursuit. Le grand panda, l'ours polaire ou l'ours noir. Grand panda, l'ours polaire ou l'ours noir. Quelle est ici la famille associée à ça? Pas facile. On t'en maîtrise hein, quand même. Hein. Ah non, c'est parfait, on l'a j'adore réussi ça. pas souvent. On l'a réussi en fait souvent même. Je dirais, On a réussi trop souvent. Ouais, fait que C'est ça, là, le- je l'écorçais un peu. Ben je oui. l'écorçais un peu. Les... Aucune idée. Oh ouais, c'est bon, t'as le temps de faire des jeux de mots. C'était plutôt
Les ursidés. Ursidés pour ours. Ursidés. Hein? Tu l'auras appris ici. Ok. On passe à H maintenant, le cheval, l'âne et le zèbre. Cheval, âne, zèbre. Il y a quand même du latin un peu. Il y a un peu de latin, un peu de français, un peu de science, mais j'avoue quand même, il y a quand même certains noms de même de famille qu'on reconnaît, mais ça peut être tough, effectivement, genre qu'on vient. Alors on est à, c'est ça, 8e, pardon, ici. Cheval, âne, ainsi que zèbre. Non, je sais pas. On cherchait les équidés. Équidés. Tout simplement. Ouais. Équidés. On passe à un prochain. Je pense que ça pourrait même se trouver entre tes 3, malheureusement. Je pense pas que tu vas pouvoir réussir ta maîtrise. Ceci dit, peut-être que tu vas pouvoir avoir d'autres réponses. Ouais. On passe à la poulpe tachetée, la grande pieuvre et la poulpe mouchetée. Quelle belle ici, la famille. Lui, je pense que je l'ai, par exemple. Ouais. Pas évident, hein? Hmm. J'essaie de compter tes autres trucs. Je pense que c'est peut-être à 3, malheureusement. Ça va être tough de pouvoir aller plus loin. Ben, la pieuvre avec justement ses tentacules, la boxe, tout ça, le Boxing Day. Le Boxing Day. Malheureusement pas, Francis. C'était les octopodes et la classe, on cherchait les céphalopodes. Alors ça, si vous l'avez. La classe est plus haute, par contre, ceci dit. Ici. Ok, Alors bravo si vous l'avez trouvé. On évoque le dernier, les lynx, les tigres du Bengale et les guépards. Ah, encore une fois ici. Lynx, tigre du Bengale, guépard. Ouais, ok, mais là, je vois une option facile là-dedans. Je sais pas si elle est acceptée. Hein? Je suis pas sûr qu'elle est acceptée. Les félins? Les félins Ah, ou les ouais. félidés, effectivement, Ok, qui bon. avaient été acceptés également. Ah, ok, parfait. Félicitations. Parfait. On est à 4 sur 10, malheureusement. C'est un échec ici pour la maîtrise, mais quand même, tu t'es bien débrouillé. 4 Oui, sur 10, mais c'était pas facile. non, j'ai adoré ça. Équidé, On mystélidé. est quand même en sciences rough, alors c'est ça. J'avoue que ça peut être corsé un peu, là, mais bravo à ceux à la maison qui ont réussi à l'avoir. C'est pas facile. Là. Oui, félicitations. On est rendu à la dernière question du podcast, Francis, et on va rester en sciences. Non! Mais on y va dans quelque chose de Fait plus exprès. vulgarisation. Fait que je pense que tu pourrais peut-être réussir ton ouais, doctorat. ok. Non, je pense pas, mais ceci dit, c'est intéressant. Oui. Que tu pourras peut-être me bullshiter des choses, ça tente. Je suis là pour apprendre. Parlant de science, ben là, je trouve ça intéressant. On a parlé un petit peu des humains, mais très peu, hein, mais on va parler de nous, Francis. Ah! Parce que nous sommes des animaux, hein. On l'oublie des fois. mais Comme si on n'était pas assez centré sur nous. C'est ça, effectivement. On est des animaux, donc on est une espèce animale. Et souvent, quand on parle de science et qu'on parle d'animaux versus nous, on parle du concept ici du chaînon manquant. Hein? Ce serait évidemment, selon les théories d'évolution, un concept qui est souvent nommé. Alors, ma question concernant le chaînon manquant, en 3 parties. En A, qu'est-ce que le chaînon manquant? Je veux que tu m'expliques tout d'abord ce que c'est. En B, pourquoi c'est putain une théorie qui est utilisée aujourd'hui? Il y a une raison pour laquelle on a vraiment délaissé ça. Et ma 3e question, hein, c'est bien logique. Vers quelle théorie se dirigent maintenant les évolutionnistes, donc aujourd'hui? Je le répète, on parle du chaînon manquant au doctorat. Qu'est-ce que c'est en A, le chaînon manquant? En B, pourquoi c'est pas tant une théorie qu'on utilise aujourd'hui, ça a été délaissé? Et finalement, en C, vers quelle théorie on se dirige maintenant? T'es pas obligé de me donner le nom de la théorie, mais si tu m'expliques au moins, il faudrait que tu me dises qu'est-ce qu'on fait maintenant. Alors voilà, je te laisse me déblatérer ça, mon chum. Pour ceux à la maison qui savaient pas ce que c'est un doctorat, Francis doit me parler un bon 30 secondes. On va se donner un bon 30 secondes là, de me parler de cette théorie-là. Le chaînon manquant, ben, c'est ce qui fait le pont entre les animaux et les humains. Donc, où est-ce que exactement qu'il y a eu un embranchement? C'était à chimpanzé, Lucy, l'homme de Néandertal. En B, justement, c'était quoi déjà? Pourquoi c'est plus une théorie qu'on utilise? Grâce à Darwin, justement, avec sa théorie de l'évolution, ça l'a changé. Et puis, on s'enligne vers quoi? Avec le trumpisme, évidemment. Donc, on parle de créationnisme davantage. Donc, tout est à l'image de l'homme depuis le début des temps. Écoute, j'ai aimé quand même ta théorie. C'est quand même pas pire. C'est pas pire, tu m'as bien expliqué ça. Pour le chaînon manquant, t'étais pas si loin, honnêtement. J'ai juste pitché plein de mots. T'as pitché beaucoup de mots scientifiques, ça a de l'allure. Donc, le chaînon manquant, pardon, ça désigne originalement une espèce hypothétique. Une espèce, donc, qui serait entre, finalement, les grands singes et l'homme moderne. Mm-hmm. On a comme longtemps cherché ça. C'est quoi l'espèce entre nous deux qui a disparu? Parce que ça n'a pas de bon sens, finalement, que les singes soient là, nous on est là, puis il n'y ait rien qui ait fait évoluer, tu sais. Puis tu te souviens peut-être là, le fameux dessin là, du singe qui monte vers l'homme, là, qui se lève là, pour aller vers l'homme. Ça, là, ça représente très bien la théorie du chaînon manquant. Comme si nous, on était avant des singes qui ont fini par devenir des humains. Et ça a été rejeté. Donc ça, c'était l'explication en A. Ça a été rejeté parce qu'on a considéré que c'était
une sorte d'invention qui a été faite pour rassurer notre ego. Comme si finalement les 4,5 milliards d'années de la Terre avaient été uniquement là pour former l'être humain là, comme tel, puis que ça fait 300 000 ans là, qui est juste là l'être humain, mais que c'était ça la plus grande importance. Donc, ça a été rejeté de plus en plus par les scientifiques qui prétendent qu'il n'y a pas vraiment une espèce entre le singe et nous. En fait, la théorie qui arrive de plus en plus, ce serait le dernier ancêtre commun. C'est-à-dire, on ne cherche pas non pas ce qui est entre nous et le singe, mais on cherche qu'est-ce qui est avant nous autres et qu'est-ce qui est avant le singe. Donc, il y a sûrement une espèce qui existait avant les deux et qui, à un certain moment donné, s'est séparée pour devenir le singe et nous, les humains, finalement. Et non pas de penser que les singes étaient vraiment juste nos ancêtres, finalement, mais c'est vraiment de chercher quel est l'ancêtre commun à ces espèces-là pour expliquer, finalement, beaucoup mieux l'espèce d'arbre et de racines là, qui fait que les espèces ont évolué les unes les autres. Finalement. Ok, mais super, ça. Intéressant. Puis si tu veux, mettons, au niveau du dernier ancêtre humain, faire un parallèle faire un parallèle avec les humains, ben, on pourrait même l'appliquer, finalement, à nous-mêmes, les êtres humains sur la Terre. Si tu regardes, mettons, en Europe, le dernier ancêtre commun daterait de l'an 1000, où ce serait réellement cette personne-là qui aurait mis au monde la totalité du monde qui sont sur la Terre, finalement, en Europe. Parce que certains humains auraient tout simplement pas eu d'enfants, comme des espèces se seraient éteintes, finalement, dans le monde. Wow, ok. Intéressant, hein? Ouais, super intéressant. Alors, c'est pas mal ce qui complète donc ce doctorat-là. Et pour ton information, on parle des Européens. Le dernier ancêtre humain général aurait existé en l'an moins 3000 à peu près, globalement, et qui serait notre père ou notre mère à tous. Ah. Pas pire, hein? Adam. Ou Ève. Ou Ève. Ouais. Sûrement plus Ève, au final. Sûrement plus Ève. Il y a plus de chance. Alors voilà, Francis, malheureusement, t'as pas réussi ton université, mais moi, je te donne quand même le diplôme de mon cœur. Mais écoute, je me suis vraiment senti comme dans un documentaire animalier, mais dans lequel je pouvais participer. J'ai vraiment du fun. On a C'était appris vraiment des bonnes affaires, questions, effectivement. C'était quand même scientifique au final. Ben oui. Mais bon, félicitations à ceux qui ont réussi à bien fonctionner. T'as quand même fait ton bac, ceci dit. C'est Oui, impressionnant. vraiment plus loin que je pensais. Ouais, félicitations. Je m'épate. Ben écoute, j'espère que tu vas pouvoir t'épater dans le cours du soir parce que c'est le prochain épisode. On va avoir encore d'autres questions d'animaux. On se rejoint dans un instant. Hey, salut tout le monde, merci. Ciao. Bye bye.